So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans ma boîte de nuit qui est si vide. C'est vrai que je m'en occupe plus vraiment. Et on voit vraiment un petit peu les dégâts, il y a vraiment de moins en moins de monde. Voilà, à part qu'il y a Laszlo qui est là avec ses belles baskets que tout le monde veut mais que personne n'aura jamais malheureusement. Et on parlera très prochainement de ce petit Laszlo parce que j'ai un truc sympatoche à vous communiquer sur ce personnage, mais ça on verra ça plus tard. Alors on va s'intéresser aujourd'hui justement à quelques rabais qui sont présents sur les véhicules, plus particulièrement du site Warstock Cash & Carry, donc on est bien évidemment en live parce que je tenais à vous les montrer justement. Donc on va dans le côté VIP, avec la bonne bouteille qui est juste là devant nous, et on va aller sur internet et justement regarder tout cela. Vous allez voir qu'il y a certaines offres assez intéressantes, donc il y a aussi des rabais justement avant brièvement. On va regarder ensemble sur le site Legendary Motors, qui sont déjà actifs depuis quelques temps. Donc vous avez par exemple sur la Cheval Taipan, vous avez un rabais. Il y a également aussi certains véhicules, tout comme la Coil Cyclone. Il y en a encore un autre normalement si je ne dis pas de bêtises, qui doit être juste ici, voilà. On a la Pegasi Reaper qui est en promotion. Et on a pas mal de petits véhicules comme ça en fait qui nous proposent certains petits rabais en fait. Ce qui nous permet de payer les véhicules, pourquoi pas souhaiter un peu moins cher, mais il est rare justement que ce rabais soit actif sur une voiture par exemple comme une Adair ou alors une Chiron si je puis dire, tu vois, des véhicules qui on va dire sont sont appréciés de la communauté, ou même pourquoi pas sur une Entity XXR, ce véhicule qui est absolument magnifique, mais malheureusement il n'y a pas de rabais sur ce genre de véhicule. C'est un peu les autres que on aime peut-être un peu moins en fait, ils nous forcent à les acheter. Ces petits malins de Rockstar Games. Alors sur le site Editas, pour tout ce qui est hélicoptère tout ça, il n'y a pas de rabais du tout. Et on va se rendre de suite sur le site Cash & Carry Warstock. Alors on est parti, vous allez voir qu'il y a un petit rabais sur le Jetpack de 825 000 $. Et ouais, le Jetpack alias le Thruster, ils l'ont appelé comme ça dans GTA 5. Quand même ce véhicule, pour en revenir encore une fois de plus un peu à mon activité première qui était de base Mystère GTA, Easter egg et tout. Quand je vous ai dit en vidéo que le meilleur moyen en fait d'arrêter une hype, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Une fois que les gens ont ce qu'ils veulent, ils vont un petit peu utiliser, ils vont en parler après, mais tout le monde s'en foutra quoi en fait, tu vois. Et c'est vrai que le Jetpack ça a été une hype pendant à peu près peut-être une semaine. Et encore, moi personnellement j'ai dû faire une vidéo sur l'engin, ou deux, enfin une vidéo pour l'annoncer, et peut-être une vidéo de présentation, après pas plus je crois. Mais on va dire que ça a été vraiment un truc qui, tout le monde s'est attendu à une grosse hype. Il y a eu une grosse hype pour ce véhicule, mais c'est redescendu quand même très vite, tu vois, et maintenant tout le monde, excusez-moi du terme, mais tout le monde s'en bat les yeux-coups, tu vois, pour rester poli, on va le faire en verlan, tout le monde s'en bat les yeux-coups, tout le monde en a plus rien à foutre du Jetpack, c'est un véhicule qui, voilà, c'est passé de mode en fait. C'est comme dans la vraie vie avec les montres, les chaussures, les habits, enfin la sape en général, c'est passé de mode très rapidement, ça va être à la hype pendant un mois, 2 mois, et dès que c'est tendance, que tout le monde en parle, les gens s'en saoulent, et après, rideau, on n'en parle plus. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec le Thruster, alias le Jetpack, donc vous avez un petit rabais. Au lieu de l'avoir à 2 750 000 $, vous l'avez seulement à 1 925 000, ce qui vous fait à peu près un rabais de 825 000 $, quelque chose comme ça, 820 000 $, si je ne dis pas de bêtises. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme justement promotion sur certains appareils? On a justement le P45 Nokota, donc qui est cet avion qui est vraiment très stylé d'ailleurs au passage. Donc on a justement les tarifs spéciaux, en fait tout est en rabais en fait, comme vous le remarquez, voilà. On peut déjà l'acheter, de base il était à 2 650 000 $ si je ne dis pas de bêtises, et on l'a de base à justement 1 857 345. Et même en tarif spécial je crois qu'il est encore moins cher, ou il est plus cher, attends. 1 million, bref j'arrive pas à voir en fait ce qui a marqué derrière, mais bon, je crois qu'il est moins cher bien évidemment, hein. C'est le but d'un tarif réduit bien évidemment. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a justement ce gros Bambushka, voilà, qui est aussi lui aussi en rabais, donc ce très gros avion, voilà. On va dire Rockstar en fait, il y a tellement de véhicules sur GTA 5, c'est pour ça que je voulais faire un peu cette vidéo avec vous, parce que je devais à tout point en fait en parler. Il y a tellement de choix sur le jeu, ça coûte tellement cher qu'au final tu vois toujours les mecs avec les mêmes véhicules sur le online, c'est un truc de dingue. Par exemple, on a l'APC, ça c'est un véhicule qui est à la base présent dans The Ballad of Gay Tony, l'épisode Foam de GTA 5, enfin de GTA 4 pardon, avec d'ailleurs Luis Fernando Lopez, le DLC boîte de nuit qu'on a eu un petit peu. Il y avait ce véhicule là dedans qui était présent chez la police, donc l'APC, c'est un véhicule qui voilà, quand il a été annoncé, on se dit waouh, c'est un truc de ouf. L'APC, c'est un véhicule voilà qui était adoré par les joueurs à l'époque de GTA 4, et quand il est arrivé, voilà quoi.
c'est pas quelque chose de ouf en soi. Même tous ces véhicules-là, tu vois, la Ruiner 2000, il y en a plein, il y a énormément de véhicules que Rockstar a sortis sur GTA, c'est vrai que c'est un truc de dingue. Je crois qu'il y a tellement eu de choix en fait que les joueurs en sont perdus, en fait on sait même plus ce que l'on doit acheter, parce qu'il y a tellement de choix et tellement de véhicules qui sortent, en fait on veut avoir la nouveauté, et on aimerait tellement aussi avoir un peu l'ancienneté en vue des anciens véhicules qui sont présents et qui sont à la fois tout aussi intéressants, je vais dire, que des véhicules assez récents. Et on a des véhicules comme voilà, le Terrorbyte, l'Avenger, le centre d'opération mobile qui... On va dire c'est les véhicules qui s'usent vite en fait, si je puis dire. C'est intéressant à un moment et après ça devient vite fait très lassant. Donc là je pense que sur le site des bateaux on n'a rien en ce qui concerne le rabais. Et j'imagine que sur les autres sites non plus. Pédale, c'est même, enfin Pédale Metal, c'est même pas la peine d'y penser. Et là-dessus, je pense oui, on a un petit rabais voilà sur la Lampadati Michelin GT, je ne sais trop quoi. Et on a également aussi d'autres rabais, peut-être sur d'autres véhicules. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, on a juste ce véhicule-là en haut, tout en haut de la liste. Je ne saurais vous dire pourquoi. A priori, il y a une promotion sur ce véhicule. Les autres n'en méritent pas. Et on a, pour finir entre guillemets cette vidéo, le véhicule le plus inutile du DLC tout entier, que j'ai payé d'ailleurs avec le motif extraterrestre, tu vois. Il y a une petite voix dans votre tête qui vous murmure que c'est une idée absurde, mais vous en savez quoi? Dès que vous aurez nerveusement lancé Worldwide FM et instantanément fait exploser tous les vitres dans un rayon de 10 pâtés de maison, vous n'entendrez plus jamais ces voix de toute votre vie, ni rien d'autre d'ailleurs. Pas mal, pas mal. Bref, ce véhicule, en fait, le bus de festival, c'était une grosse carotte, quoi. Il est un peu inutile, en fait. Enfin voilà, moi j'ai trouvé un peu inutile et voilà, c'est pas très intéressant comme véhicule. Donc c'est tout pour cette vidéo promotion, je tenais quand même à vous les montrer en fait et justement à faire un peu un bilan. Vite fait, on a encore peut-être 2-3 minutes pour en parler de ce DLC boîte de nuit. Quoi en penser maintenant? Tu vois, j'ai l'impression en fait que plus le temps passe et plus GTA Online n'est pas vraiment passé de mode parce que ça intéresse toujours tout le monde, mais j'ai l'impression que la hype est moins grande qu'à chaque fois en fait. À chaque fois ça descend toujours. Il y a énormément de joueurs qui attendent des choses et à chaque fois quand on les découvre, on se rend compte que c'est quasiment toujours en fait la même chose. Ça ne change quasiment pas. C'est un peu le défaut en fait des Rockstar Games, si je puis dire, c'est que comme c'est gratuit, entièrement gratuit, certes ils ont fait, et c'est très louable à eux si je puis dire, ils ont fait sur GTA Online énormément de nouveautés. Mais on en arrive à un point en fait où Rockstar doit se dire, bah comme c'est gratuit, on va pas te faire un truc non plus, même si ça reste ouf ce qu'ils font, je dis pas le contraire, c'est dingue. Mais voilà quoi, il y a toujours une volonté à dire... On a l'impression que de par les trailers ça sonne comme étant un truc de ouf, mais quand t'arrives dedans tu dis ouais, ok d'accord, bon, c'est pas vilain mais bon, c'est pas ouf non plus. Donc j'attends vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, à dire ce que vous en pensez maintenant, on s'approche de la fin de ce DLC. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez quoi, c'est le bilan si je puis dire. Peut-être qu'on en fera un quand tout sera paru sur GTA Online, peut-être qu'on fera un bilan pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé dans une grosse globalité. Mais en tout cas c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui de promotion. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais casser la gueule à Laszlo pour y voler ces petites chaussures qui, sérieusement, j'aimerais tant avoir parce que je trouve qu'elles sont stylées. Enfin, ça dégage un côté bling bling qui est fun sur GTA. Donc aussi, je tiens à dire que si vous avez des bugs de notification au niveau des notifications que vous ne recevez pas en lien avec toutes mes nouvelles vidéos, je vous invite justement à décocher l'option de la cloche et ensuite directement, de la recocher. Pour justement réparer le problème. Moi j'ai essayé avec une chaîne secondaire et le problème a été résolu directement, donc si ça marche pour moi il y a de grandes chances que ça marche pour vous, donc je vous invite à le faire. Aussi également pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche maintenant à l'écran et les liens sont également présents en description. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.